ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une chronique express du roman jeunesse Quart de frère, quart de sœur, donc le tome 2, Mon pire anniversaire, qui est écrit par Sophie Adriensen et qui est publié aux éditions Slalom. Donc avant de faire cette vidéo, oui, je vais faire un petit aparté. Je pense que vous l'aurez vu avec la qualité du son et de l'image, j'ai changé d'appareil. Voilà, je suis passée sur un vrai caméscope cette fois-ci, donc moins de changer de matériel. Et du coup voilà, maintenant c'est fait, je suis contente. Bref, voilà, c'était juste un petit aparté pour expliquer le pourquoi du comment de comme ça, hein, voilà. Mais en tout cas aujourd'hui on se retrouve bien pour une petite chronique de ce roman là. Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Quart de frère, quart de sœur, de quoi ça parle? C'est l'histoire d'Arthur qui est un petit garçon à l'école primaire. C'est un petit peu le cliché du garçon intello, c'est-à-dire blond avec les petites lunettes bien rondes et tout ça, et surtout qui est le meilleur de sa classe et de l'école. Donc voilà, on a ce petit garçon qui a une vie bien tranquille. Il vit avec sa maman, son papa est absent. Donc il est absent à la fois dans sa vie et dans le livre parce qu'on n'entend pas du tout parler de ce père là. Et il vit avec deux sœurs jumelles, je crois bien, qui sont beaucoup plus petites que lui. Et puis un jour Arthur voit débouler dans sa classe une fille qui a donc son âge, mais qui clairement représente un petit peu son opposé, autant physiquement finalement que mentalement. Donc physiquement, pourquoi? Parce que c'est Viviane, donc la petite fille que vous voyez sur l'illustration, qui vient des îles et qui a les cheveux très bouclés, qui est très farfelue dans sa manière de s'habiller, mais aussi dans sa manière de penser. Donc lui vient de la métropole, elle vient des îles, mais elle déménage justement en métropole car son papa a été muté. Donc voilà, autant physiquement que dans leur caractère, ils sont totalement opposés. Et pourtant, en classe, ils vont devoir cohabiter. Arthur, lui, voit Viviane un peu comme une concurrente. Surtout que comme je vous l'ai dit, c'est un peu le meilleur de la classe quoi. Donc voir arriver cette fille qui est très intelligente et qui grâce à un petit peu à son originalité, au fait qu'elle soit nouvelle et qu'elle vienne des îles, est un peu en train de lui voler tous ses amis, hein. Voilà, lui il la voit vraiment comme une concurrente et elle du coup se sent très mal vis-à-vis de lui et les deux finissent par finalement se confronter. Le problème étant que Viviane vit avec son papa, sa mère est également absente, autant dans le livre que dans sa vie, et du coup vous commencez à vous imaginer, je pense, grâce au titre et au fait qu'on a Arthur et sa maman et Viviane et son papa, que forcément les deux familles vont se retrouver réunies puisque le papa de Viviane va décider de sortir avec la maman de Arthur. Voilà, donc c'est assez compliqué pour eux parce que autant ils se détestent à l'école que maintenant ils sont obligés de cohabiter puisque leurs parents sortent ensemble. C'est très compliqué pour les deux enfants. Et voilà, c'est à partir de là que tout va commencer et que leur vie va être complètement chamboulée. J'ai trouvé l'histoire vraiment super intéressante parce que forcément on parle de thèmes importants, de thèmes qui peuvent être mal vécus par les enfants, autant la séparation. Donc puisqu'il y a le papa d'un côté et la maman de l'autre et qu'il manque à chaque fois un des deux parents dans chacune des familles. Donc la séparation, le manque du père ou le manque de la mère. Et surtout le fait de se retrouver avec une nouvelle famille alors qu'on n'a rien demandé. De ça, quand on est obligé de cohabiter avec quelqu'un qu'on ne supporte pas, on se rend compte que c'est encore plus compliqué. Donc quand on analyse bien cette histoire, on se rend compte que les thèmes sont très durs, sont très compliqués, sont vraiment pas faciles et on n'envie pas du tout la place de ces deux enfants-là. Ce qui est sympa, c'est que c'est vraiment amené d'une manière très drôle, d'une manière vraiment enfantine, d'une manière légère. Voilà, là je vous ai un petit peu résumé le tome 1 et le tome 2 en même temps, enfin je vais pas vous faire de spoil sur le tome 2, donc je résume la série en règle générale, voilà. En ce qui concerne le tome 2, je l'ai trouvé aussi bon que le tome 1. C'est-à-dire que pour moi le tome 1 avait été un coup de cœur. Un coup de cœur pour plusieurs aspects que je vais évoquer d'ailleurs. Et pour moi le tome 2, voilà, il est aussi parfait que le tome 1. C'est assez rare parce que souvent les tomes 2 sont soit meilleurs, soit moins bien que le tome 1. Mais c'est rare de trouver des tomes 2 qui soient aussi bien finalement que le tome 1. Évidemment cette histoire s'adresse à des enfants, les éditions Slalom publient de toute façon des livres que pour les enfants. Mais ça n'empêche pas que si vous êtes adulte comme moi, parce que oui je suis adulte, on dirait peut-être pas mais c'est le cas, vous pouvez quand même beaucoup aimer cette histoire. Je l'aime bien parce que je suis en formation pour devenir éducatrice de jeunes enfants, donc forcément tout ce qui est les problématiques liées à la petite enfance, qu'on retrouve dans cette histoire, tout ça forcément ça m'intéresse. Mais en tant que lectrice aussi j'ai beaucoup aimé parce que je trouve que l'histoire est vraiment mignonne, attachante et en même temps traite de sujets d'actualité qui sont ma foi très fréquents de nos jours.
Si, gros coup de cœur pour le livre en tant que tel, en tant qu'objet. Franchement c'est dingue. Le tome 1 je l'ai trouvé sublime, le tome 2 est encore plus beau que le tome 1. Donc je vais vous montrer ça plus en détail. Donc quand vous voyez la couverture, je sais pas si vous allez bien le voir, mais elle est mate. Avec en fait le titre en relief, donc voilà. L'illustration est juste trop jolie. Là vous voyez bien Arthur et Viviane. Voilà, donc elle est vraiment très jolie. Ce côté-ci du livre est aussi très beau. Et puis dans la bibliothèque, ça rend très bien. Et enfin, le dos est juste sublimissime. C'est pas fini puisque à l'intérieur, nous avons des petits rabats en carton. Donc ici, on a la présentation des deux personnages principaux. Donc une petite présentation détaillée. Voilà, comme vous pouvez voir, même l'intérieur du rabat est trop beau. Et en fait, à la fin, on a pareil une présentation, mais cette fois-ci de l'auteur et de l'illustratrice. Voilà, avec toujours les rabats trop jolis. Donc je trouve que vraiment, il faut le souligner, c'est important. En tout cas pour moi ça l'est. Il y a un gros travail sur les couvertures. Quel enfant ne craquerait pas devant ce livre? Quel adulte ne craquerait pas non plus devant cette histoire-là? Autant le contenant que le contenu est très intéressant. Et moi je peux vraiment que vous recommander cette histoire-là, en tout cas ces deux premiers tomes. Le tome 3 sort en novembre 2017, donc malheureusement il va falloir patienter un petit peu. Voilà, j'espère que cette petite chronique vous donnera envie de vous plonger dans la série. En tout cas, moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous retrouve très vite pour une toute nouvelle.